Chazal, on dit, quand on fait Birkat Hamazon, c'est pas bien d'avoir un couteau sur la table. Il faut enlever les couteaux. Pourquoi? Parce que la troisième bracha de Birkat Hamazon, c'est Boner Yerushalayim. On demande, on implore à Dieu qu'il reconstruise Yerushalayim. Et Chazal raconte que quelqu'un un jour, il a tellement de tristesse en pensant à Yerushalayim, il a pris le couteau et il s'est suicidé. Depuis, Takana, un décret, pas de couteau sur la table. Ça veut dire ça. Ça veut dire que l'essence de la vie nous manque. Donc on est tellement maintenant habitué à vivre en situation d'étouffement qu'on ne se rend même plus compte. Dans les camps, quelqu'un qui avait, je ne sais pas moi, un petit morceau de pain, c'était le paradis. C'est nous aujourd'hui. Notre paradis, c'est des bêtises par rapport à ce qu'on pourrait avoir. Mais on peut l'avoir. On l'aura besoin d'Hachem très bientôt. Mais il faut montrer qu'on a envie. Au moins ces 3 semaines. Au moins ces 3 semaines. C'est marqué dans Oshéa, le prophète Oshéa. À la fin des temps, le peuple d'Israël va demander à Dieu de revenir, qu'il ramène Malchut Bet David, la royauté de David, qu'il ramène le temple. Rachi sur place dit, tant que Bnei Israël ne feront pas ça, on leur montrera aucun signe bien. Noir. Esther Panim. Esther Panim. La face cachée de Dieu. À l'époque du temple, Dieu était là. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu est là? On ne peut pas imaginer. Il y a des gens qui, quand ils viennent à Yerushalayim, ils sentent quelque chose. Ben, c'est ça à la puissance 1 milliard. Pas 1 milliard de fois, à la puissance 1 milliard. On sentait tout. On priait, ça marchait. Quand le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints à Yom Kippour, il mettait l'encens dans le Saint des Saints, après il sortait dans le Saint. Et il faisait une petite prière courte. Pourquoi? Pour pas qu'à l'extérieur, les gens se mettent à paniquer, parce que très souvent, ils mouraient dedans. Un Kohen Gadol qui n'était pas en sainteté suffisante, il mourait dans le Saint des Saints. On devait le tirer avec une corde. Donc tout le monde avait peur qu'il soit mort. Donc c'est une prière qui était courte. Il demande 2, 3 choses, et il demande que Dieu ne reçoive pas la prière de ceux qui sont en route en ce qui concerne la pluie. Ça veut dire qu'on a besoin de pluie. On a un pays ici, un pays Moyen-Orient, la pluie c'est la manne, sans pluie, il n'y a plus rien. Maintenant, quelqu'un, il est en route, il se met à pleuvoir, et il marche maintenant dans la boue. C'est pas grave, il pleut, il n'y a pas de parapluie. Il n'y a pas de parapluie à l'époque. Dieu, pourquoi tu me fais ça maintenant? Qu'il n'y ait pas de pluie juste pour le temps que pour aujourd'hui. Sur la route, il passe par quelques milliers de champs qui appartiennent des agriculteurs, et c'est leur parnassa, ces champs. La prière, messieurs, à l'époque, était tellement reçue de Dieu que le Kohen Gadol, dans le Saint des Saints, doit dire à Dieu, je t'en prie, même la prière du type là qui passe dans les champs, vu que toi tu écoutes toutes les prières, donc maintenant 1000 personnes seront lésées par cette prière, ne la reçoit pas. Ça veut dire qu'il y avait une puissance de prière extraordinaire, parce que Dieu était là. Achev pi chavameo, c'est marqué. Ouvre la bouche, la remplis. Quelle est notre grandeur? C'est marqué dans le Varim. Kimi goy gadol. Quel peuple est grand comme ce peuple d'Israël? Asherlo Elokim Krovim, qui a un roi, un Dieu qui est proche d'eux, qu'Hachem Elokenu, comme l'Éternel, notre Dieu, Bechol Korenu Elav, que chaque fois qu'on l'appelle, il répond. C'était ça, Am Israël. C'était ça, Am Israël. N'importe quelle chose, tu demandais, tu avais tout de suite. Ça marchait, ça marchait.
Lorsque mon cher Rabbanou vient sortir à Israël d'Égypte, il demande à Dieu, quand je leur dirai que tu t'es dévoilé à moi, ils me demanderont, ok, qui c'est ce Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Et Yachareye, tu leur diras. Je serai avec eux. Je serai avec eux dans tous les malheurs, et chaque fois qu'ils m'appelleront, je répondrai. À l'époque, messieurs, quand il y avait le temple, quand il y avait la Shrina parmi nous, mais là on a fait tellement les corneaux, il y a 2000 ans, que Dieu est parti. Ce n'est pas une punition. La Shrina ne peut pas rester dans des conditions de Touma pareilles. Mais elle a envie d'être là. Elle a envie de se dévoiler, elle a envie de donner. Et nous, on a envie de recevoir. On veut ses baisers. On voyait la présence de Dieu. C'est marqué dans la Halakha, Rambam. Vous savez que les Ameratot, les ignares, les gens qui sont un peu cool au niveau de la Halakha, on va dire, les traditionalistes de l'époque, on appelle ça Amaret. Chashudim alamasot, on les suspecte qu'ils ne donnent pas la dîme. Quand il y avait une récolte, il fallait donner 10%. Trouma, la Trouma, c'est 1/50. Ça, on savait qui donnait. 1/50, ça va. Mais 10% de la récolte, c'est dommage. Donc ils sont Chashudim. S'il donne quelque chose à manger, tu ne peux pas manger parce que de peur qu'il n'a pas donné le maaser, la dîme. La halakha dit, si tu lui demandes cela, la question, il te donne un plat Shabbat. Tu lui demandes, dis-moi, tu as donné le maaser? Il te dit oui, tu le crois. Que Shabbat. Pourquoi? C'est une Gemara, et c'est tranché comme ça dans la halakha, le Rambam, à cause de Emat HaShabbat, à cause Emat, la crainte du Shabbat. Même un ignare, un type qui ne fait pas la halakha comme il faut, Shabbat, il ne peut pas mentir. Nous, on entend ça, je dis, de quelle planète on parle? De quelle planète on parle? À l'époque, Shabbat, c'est marqué que la Shrina, le 7e jour, c'est Shabbat. Dieu, il est en situation de Shabbat. Nous faisons Shabbat parce que Dieu fait Shabbat. Mais la Shrina, elle est là parmi nous. Donc Shabbat, c'était terrible. Terriblement senti. Il y avait une présence tellement épaisse de lumière de Dieu du Shabbat. Il ne faut pas mentir. Emat à Shabbat. Quelqu'un avait un doute? Quelques problèmes de Emouna, de croyance en Dieu. Il prenait son âne, il allait à Yerushalayim. Il va au temple. Il voit des centaines de miracles. Le feu sur l'autel. Tous les jours, il y avait des centaines de sacrifices qui étaient donnés. Des centaines. Et jour de fête, Pessah, Korban Pessah. Quelques millions de moutons qui sont égorgés en quelques heures. Attends, il faut brûler ces sacrifices. Le matin, on amenait 2 bûches. Shne, Gzire et Tzim. Maintenant, on dit tous les matins dans la prière. 2 bûches. Le reste t'occupe. L'autel dans le sanctuaire dans le désert, lui a dit Moshe Rabbeinu, il était fait en quoi? En bois. Mais recouvert de cuivre. Combien, dit la Gemara? Ovidinar. La largeur d'une pièce. 2 millimètres. Midrash dit, Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu, Dieu, il y aura des centaines de sacrifices, il y aura un feu ardent sur cet autel. Du bois, avec 2 cm de cuivre, bon, ça tient combien? 24 heures. Après, l'autel, il va brûler avec le sacrifice. Il lui dit, mais qui a dit au feu,
de brûler le bois. C'est moi. T'occupe. Une présence de Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut. Vous connaissez certainement ça, que l'arche sainte, qui était dans le Saint des Saints, ne prenait pas de place. Le Saint des Saints, il y avait 10 hameaux, 10 coudées d'un mur à l'autre. Quand on mesurait du mur jusqu'à l'arche sainte, ça faisait 5 coudées. On prenait l'autre côté de l'arche sainte jusqu'au mur, ça faisait 5 coudées aussi. Hors du temps. L'espace-temps, c'est humain. Dieu, une autre dimension. Un sacrifice, il y a un certain temps, on peut le manger. Après quoi, il devient notard. Celui qui mange ça, c'est un issour karet. C'est très grave. Issour karet, c'est comme faire chilou Shabbat. On va avoir une relation adultère. Maintenant, même, c'est marqué qu'au temple, il n'y avait jamais notard. Les Kohanim arrivaient toujours à terminer toute la viande mangée. C'est très dur, il y avait des centaines de sacrifices. Manger, tout se passait bien. Ils prenaient de l'eau du Shiloach. De l'eau, au temple, il y avait une petite rivière, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, sous la mosquée. Et ils buvaient de cela, aucun problème de digestion. Il y a un autre problème, ce sont les ustensiles utilisés. Il y avait des marmites de poterie, dans lesquelles on cuisinait le sacrifice, la viande du sacrifice. Maintenant, on sait que cette poterie, maintenant, elle va être imbibée de la substance du sacrifice. Sortir à l'extérieur, c'est interdit. On ne peut pas sortir de la viande de sacrifice à l'extérieur du temple. Donc il fallait réutiliser ça, tu ne peux pas, parce qu'au bout d'un moment, après un jour ou 2 jours, ça va prendre le sacrifice, cette chair devient sec, c'est comme du porc, c'est interdit, c'est sur carré, c'est très grave. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant des marmites? Alors un sacrifice, une marmite, 2 sacrifices, 2 marmites. Une année, 350 millions de marmites. Bon, j'exagère, 350 000 marmites. 10 ans, 350 millions. On va dire, à peu près, d'accord? C'est bien gentil, mais le temple, c'est pas un entrepôt de marmites. On avait un endroit, il y avait la pente qui montait vers l'autel, à droite. Donc comme un dèche, ça s'appelle. Après la marmite, on l'a cassée, ping. Elle était avalée par le sol. Bouc. Au même endroit, il y avait le sacrifice du hola. Hola off. Un pigeon, sacrifié là-bas, on prenait tout le tube digestif pour que le pigeon se nourrit du vol. Il va dans les champs qui ne lui appartiennent pas, et picore, c'est du vol. On ne peut pas donner ça à Dieu. Donc on tient tout le tube digestif. Qu'est-ce qu'il y a dans le tube digestif? N'est-ce pas? On ne peut pas donner sacrifier ça à Dieu. On prenait, on le jetait au même endroit. Qu'est-ce qui se passait? Au bout d'un moment, tu avais un tas de... Ça se fait pas. Bloup. C'est des dalles. C'est la même dalle qu'il y a aujourd'hui. Ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Les dalles qu'il y a aujourd'hui, c'est pas du temple, c'est les mêmes dalles d'il y a 2000 ans. Miracle. Le ktoret, l'encens. La fumée montait tout droit. T'as un vent à 100 km à l'heure, rien ne bouge. C'était la ville de la joie. Quelqu'un avait des comptes à faire. Il a une épicerie, il doit faire ses comptes. Interdiction de faire les comptes à Yerushalayim. Quand tu fais les comptes, tu es un peu soucieux. Il y avait un petit bâtiment à l'extérieur. Il fallait quelqu'un à l'extérieur, là-bas, faisait ses comptes. Parce que c'est la source de la joie du monde, la shrina, la présence de Dieu. Jamais quelqu'un a dit, on est serré quand on va à Yerushalayim. Or, tout Am Israël venait. Cette année, maintenant, là, on sort de 7e année, à Sukkot et Mitzvot Hakel. Hakel, tous les juifs venaient, juifs, femmes, enfants, vieillards, les gosses. Tout le monde venait. Une fois tous les 8 ans, les femmes aussi, tout le monde. Les bébés, les vieillards. Jamais on était à l'étroit. Parce que Dieu est là. Quand Dieu est là, il n'y a pas d'étroitesse. L'étroit, c'est dans les limites de l'espace-temps. On était hors, dans une autre dimension. Vous me direz, mais on est entouré de Syriens, Libanais, Jordaniens, Égyptiens, Hamas. On quitte les frontières. Il n'y a pas maintenant les soldats qui sont au front, qui à la frontière. Tout le monde vient, tout le monde doit venir.
Ça, c'est Hakel. Les 3 fêtes. Tout le monde vient aussi. Alors, des fois, on laisse peut-être la femme ou les enfants, mais ce sont les hommes. La Hezbollah, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des femmes et des enfants tout seuls, des juives. Qu'est-ce qu'ils font? Taillot. Il y a un danger laissé comme ça. La Torah dit Velo yachmod ish et artsecha. Personne n'enviera ta terre. Miracle. Tout le monde venait ici, rien ne se passait. Et la Gemara raconte des miracles qu'il y avait. Où des voleurs voulaient venir, ils voyaient des ours, ils voyaient des anges, ils voyaient un serpent sur la porte. Personne ne pouvait rentrer, rien. Dieu s'occupe de la protection. Présence de Dieu. Le monde entier reconnaissait. C'est ça que nous attendons. Notre vrai rôle. On ne doit pas être des grands high-tech, on n'a pas des grands qu'est-ce que j'en sais, en opération à cœur ouvert, des grands prix Nobel, rien à faire. Ça, On est Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, un peuple, un royaume de prêtres. Royaume, on est des rois, le fils de roi. Mais Goy Kadosh, un peuple saint. C'est ça notre grandeur. Est-ce que Dieu veut nous donner ça? Il demande une seule chose, qu'on demande aussi. C'est une histoire d'amour. Dans la Hamida, notre prière qu'on a 3 fois par jour, quel est le moment le plus grand de toute la Hamida? Un mot. C'est le mot le plus important de toute la Hamida. Lequel? Allez, à vous de jouer. Qui a dit ça? Très bien. Umevin Goël. Il amène le Goël, le Rédempteur, les Ma'am Shemo, pour son nom, le nom de Dieu, Be'ahava, par l'amour. Par l'amour. On peut dire Be'ahava, avec amour, on peut comprendre par l'amour. Histoire d'amour. Dieu veut revenir. Mais il faut de l'amour. Alors, Chaim Akadosh l'explique, c'est une chose connue, dit-il, qu'on peut rapprocher le roi qu'en exprimant notre amour. Et lui est amoureux. Le suprême de toute l'Amida, c'est ça. Parce que c'est une histoire d'amour. C'est quoi la prière? Tu es là pour demander, tu es là pour pleurer, pour dire, on revient. Exprimer la grandeur de Dieu, comme ça on commence. Après, nos demandes qui sont toutes sur Am Israël. Pourquoi? Pour Israël en tant qu'Israël, parce que nous sommes représentants de Dieu. Pour la grandeur de Dieu. Le Sati Sharim, il écrit, ici, Tanebeliaou dit que chaque Talmid Chacham qui a des paroles de Torah qui sont vraies, et se lamente sur la destruction du temple, et la destruction de Jérusalem, et Kvodan Shel Israël, et l'honneur d'Israël, et de la Shrina, Zoché le Ruach HaKodesh, il reçoit l'Esprit Saint, avec la voyance. Il explique après que Kvodan Shel Israël, l'honneur d'Israël, c'est le Kvod HaMakom, c'est l'honneur de Dieu. On est ses enfants, on est sa femme. Alors comment durant ces jours-là, nous sommes convaincus, comme chaque année, que c'est le dernier Tisha B'Av qu'on a encore en tristesse. On voit qu'il commence à avoir un petit réveil de la présence de Dieu. C'est clair. Le mérite de la terre d'Israël, il est énorme. Le fait d'être ici. Et maintenant qu'il y a beaucoup plus de Torah qu'à l'époque. Je suis convaincu qu'il y aura des miracles énormes. Mais nous devons montrer à Dieu qu'on n'est pas insouciant. On ne s'occupe pas de nos petits trucs. Qu'on aime s'appeler les choix. Qu'on a une seule inquiétude. Et alors, du moment que Dieu vient là, le roi vient, alors tous les petits problèmes, c'est réglé en passant. Alors t'occupes pas des petites choses, occupe-toi de la source. Que Dieu voit à quel point nous demandons vraiment qu'il revienne. Baruch Adonai,
Baruch Adonai, l'olam